Alors, on va commencer donc à faire la structure de l'album. Donc pour ça, vous prenez vos morceaux de cartonnette et deux papiers A4 blancs, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, moi, ce que je fais, je mets les deux papiers blancs là, comme ça, l'un à côté de l'autre. Tout simple, quoi, voilà. On ne se tracasse pas trop si c'est droit, pas droit, vous verrez après. Je prends d'abord le petit carton ici de la tranche. Et vous allez coller. Voilà, comme vous voyez, j'en ai mis partout. Et je le colle ici, donc plus ou moins au milieu, peu importe, droit, pas droit. Voilà, je remets ça comme il faut. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi le matériel que j'utilise pour faire mes couvertures d'album. Donc, ça vient de chez Craftelier aussi. Donc, ça, c'est génial. Avec... mais je crois qu'il y a d'autres marques qui le font. Je connais pas trop, mais voilà, moi je l'ai acheté chez Craftelier il y a déjà un petit temps. Donc vous avez la petite équerre, ceci, et vous allez voir comment je l'utilise. Alors, ici, donc je prends mon petit outil en forme de T, que je mets bien sur le carton. Je prends un des deux cartons de 16 x 22 cm. Donc vous allez en coller aussi. Pareil que la tranche. Donc moi je tiens bien mon petit outil en forme de T et que je mets vraiment tout près. Ça permet comme ça que ce soit droit avec la tranche et qu'il y ait assez d'espace pour plier l'album. Voilà. Je le remets donc ici et on fait la même chose comme vous l'avez sûrement compris avec l'autre carton. Franchement, si vous faites beaucoup de mini-albums comme moi je vous conseille ces outils qui sont vraiment géniaux pour aider à faire des mini-albums. Voilà, je retourne et je passe un petit coup. Je vais un peu reculer ça parce qu'il me semble que je fais tout bouger. Voilà. Comme vous voyez ici, on a la ligne sur la tranche, mais de toute façon, ce sera caché. On va mettre un papier décoré, donc ce n'est pas trop grave. Moi, je fais toujours comme ça. Voilà. Alors après, ça dépend aussi de la taille du mini-album que vous voulez faire. Des fois, je fais plus grand aussi, donc au lieu de mettre deux papiers A4 l'un à côté de l'autre, ce que je fais, ben, je prends des papiers 30-30 l'un à côté de l'autre, quoi. Donc, ça dépend vraiment de la taille. Donc, ici, j'ai mis, je prends ma plaque à découper, mon cutter ici. Alors, avec ici la petite latte, je la mets comme ceci et je coupe l'excédent. Mais non, ça, vous n'êtes pas, honnêtement, vous n'êtes pas obligé de l'enlever, de faire comme moi. Regardez ici, de toute façon, il n'y a pas grand chose à enlever. Je vais le laisser. Ici, je pense que c'est pareil. Donc, ça, c'est pas obligé de le faire comme moi. Jusqu'ici, moi, j'aime bien sur le côté. Enlever, hop. Ouais. Ici, je vais le laisser comme ça. Et alors, ce qui est vraiment génial aussi avec ça, c'est
les petits angles ici. Et là ici, comme d'habitude, je n'ai pas été très droite. Je vais enlever quand même l'excédent parce que ça va faire beaucoup ici pour replier, je trouve. Moi, pour plus de facilité, je prends ici mon plioir et je marque le pli, si vous voulez. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Après, pour plier, voilà. Je marque le pli avant de coller. Je trouve que c'est plus facile. Vous mettez de la colle tout simplement. Il y en a qui utilisent du double face. Moi, j'utilise pas trop de double face. Juste quand je colle mon accordéon, je vous avoue. Donc, du coup, comme c'est de la colle liquide, ça met plus de temps à prendre, mais voilà, que le double face. Alors ici, pour pas que ça fasse trop, voyez la petite pointe ici, ce que je fais, hop, je ramène comme ça avec mon plioir, ici à l'intérieur. Ce qui fait qu'on n'a plus la petite pointe. Et avec les outils pour faire le mini album, franchement, c'est nickel. Voilà, je vous avoue que je ne saurais plus m'en passer de ces outils-là. Donc, si vous avez l'occasion d'en trouver, eh ben, n'hésitez pas à l'acheter, franchement, c'est top. Moi, je ne connais que celui que j'ai acheté chez Craft Atelier, mais comme je vous dis, je pense qu'il y a plein d'autres marques qui en font aussi. Alors, je ne saurais pas vous dire. Donc, si vous en connaissez d'autres marques de ces petits outils là et tout, qui sont super pratiques. Bon, celui-là, moi, je l'utilise rarement, mais c'est la même chose aussi. C'est pour avoir juste la bonne taille ici. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec le nom des marques, peut-être le lien internet si vous avez des boutiques qui en vendent ou quoi. Si ça peut aider les copines qui en veulent et qui ne veulent pas acheter sur Craft Atelier, ou je sais même pas s'il y en a encore, je pense que oui, mais bon voilà. N'hésitez pas les filles à mettre en commentaire. Donc on fait de l'autre côté la même chose de ce côté-ci. Moi, je marque le pli. Hop. Et puis on colle. Et voilà. Voilà. Alors vous pouvez ici après, moi je passe un petit coup avec mon plioir ici. Hop, hop. Pour bien plier, marquer les plis. Moi je fais attention de ne pas utiliser trop fort si vous avez une pointe, parce que j'ai déjà déchiré des papiers comme ça.
Donc voilà. Donc voilà, vous avez déjà la structure de votre album. Alors, ce qu'on va faire... Ouais, non, on mettra les papiers après. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est la reliure en accordéon. Donc, je mets ceci de côté. Alors, je fais tout tomber, évidemment. Alors, pour ça, on va prendre une feuille à 4. Donc, si vous avez comme moi un massicot, n'hésitez pas à le prendre, c'est beaucoup plus facile. Alors ici, comme nos papiers vont faire 15 cm de hauteur, on va enlever à demi centimètre. Donc, vous gardez bien la longueur de votre papier ici, le feuille à 4, et vous coupez ici à 14,5. Je regarde juste sur ma gamme. Ouais. Alors, donc, à 14,5. Voilà. Donc ici, vous avez votre feuille à 4 sur 14,5. Voilà. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, j'enlève la lame. Alors, vous allez donc prendre la longueur de votre papier et on va marquer des plis. Donc, mon premier pli, donc de ce côté de votre papier, ouais, je devrais peut-être le faire de l'autre côté, vous aurez peut-être plus facile pour voir. Je vais le remettre comme ça. Donc voilà. Donc vous commencez bien sur le côté gauche de votre papier. On va faire un premier pli à 5,5. Voilà, marquez bien le pli, mais ne forcez pas trop pour ne pas déchirer le papier. Ensuite, à 7, un deuxième pli. Un autre à 7,5. 8,5. 9,5. Et à 10. Ensuite, un autre pli à 11,5. 12. Pardon. Ensuite, à 13. 14. 14,5. Un autre pli à 16. 16,5. 17,5. 18,5. 19. 20,5. 21. 22. 23. Si j'y arrive, voilà. 23. 23 et demi. Et le dernier à 25. Voilà. Si vous n'avez pas de massicot et que vous n'avez qu'une règle et un plioir, vous pouvez le faire sans problème. Ça, vous pouvez très bien faire avec votre plioir
et une règle. Sinon, ben, si vous avez, je sais pas comment on appelle ça, les plaques avec des plis, vous pouvez le faire aussi. C'est même vachement plus facile. Voilà, moi je fais tout au massicot. Je vous remettrai les mesures aussi dans la description au cas où. Alors maintenant, on va, ben, écoutez, on va marquer tous les plis. Hein. Voilà, tous mes plis sont marqués. Donc, pas le premier pli, mais le 1, 2, 3, le quatrième pli. Vous mettez comme ça. Voilà, comme ça. En fait, si vous voulez, j'ai marqué le pli du petit centimètre, mais vous allez voir quand on collera les pages, vous comprendrez pourquoi. Mais du coup, je vais coller, si vous voulez, la première petite montagne ici. Donc, je plie ensemble le centimètre avec le demi-centimètre. Donc, en fait, je fais le premier pli ici. Vous allez voir, ça va servir à coller sur la tranche et que ça puisse tourner avec la couverture. Donc, vous pliez ici le deuxième pli, si vous voulez. Le troisième pli, vous n'y touchez pas. Vous pliez le quatrième. Et alors, ici, le petit centimètre, le petit demi-centimètre, vous ne le pliez pas non plus. Vous allez avoir, comme on appelle ça, une petite montagne, quoi, si vous voulez. Voyez, vous pouvez comprendre. Et vous faites la même chose partout. Normalement, vous allez en avoir 4. Donc, ici, vous avez 1 cm de distance. Donc, c'est la même chose. Je vais plier le premier pli ici. Pas le deuxième petit pli. Et ici. Donc, vous avez encore ici le demi-centimètre avec le centimètre. Et de l'autre côté, donc, vous avez 1 cm et un demi-centimètre. Donc, en fait, votre montagne, elle va mesurer 1,5 cm. Voilà. Puis, on fait la même chose ici. Avec la petite montagne d'1,5 cm. Et la dernière. Ici et ici. Donc, comme vous voyez, on va les coller. Vous avez 4 montagnes, si vous voulez. Voilà, dans l'accordéon. Ce qui fait qu'on aura 4 doubles pages pour pouvoir construire notre album. Ça, je pense que ça vient de mon massicot, effectivement. Hop, on va le remettre. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, et c'est là que moi, je vais utiliser du double face qui est ici. Donc, je prends le rouge qui est le plus solide apparemment. Je ne le savais pas, c'est mon amie Anouchka qui me l'a appris. Ouais. Donc, la première montagne que vous avez pliée ici, je vous le rappelle, le demi-centimètre et le 1 cm qu'on a 1,5. Donc, vous retournez. Et alors, je vais vous montrer comme ça. Je vais mettre vraiment au bord mon double face. Hop. C'est peut-être la partie là plus compliquée, on va dire entre guillemets, de l'album. Souvent, c'est les reliures comme ça. Voilà. Moi, personnellement, je n'en mets qu'un. Il y en a qui en mettent 2, mais moi, voilà, je vois pas l'intérêt. Pour moi, il colle déjà pas mal, celui-là, de double face, donc je n'en mets qu'un. Vous pouvez très bien mettre de la colle si vous n'avez pas de double face. Vous allez juste mettre un peu plus de temps pour le coller. Donc, j'enlève un petit papier ici. Et on va coller la première petite montagne. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça tient quand même bien, comme ça, sans problème. Hop, 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 moi je fais. Donc, comme vous voyez ici, le premier pli, on n'y a pas touché. On a juste collé les deux plis ici avec ces deux-là.
Donc on va faire la même chose, je vais le retourner. Donc cette petite montagne-ci, donc le petit pli avec là, vous allez coller ces deux-là ensemble, exactement pareil. Et vous aurez 1 centimètre d'espace entre chaque montagne. Attendez que je repère. Donc ici. Voilà. Donc, vous avez vos deux petites montagnes. Et vous faites la même chose pour les deux suivantes. Et la dernière. Donc voilà. Notre liure est faite. Et ici, vous pouvez voir aussi qu'à la fin, c'est pareil. J'ai un pli. Voilà. Et ici derrière, voilà ce que ça donne. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre notre structure d'album. Donc, comme vous voyez, je fais attention ici. Vous voyez les deux petits plis qu'on a fait, attendez, hop, à l'extérieur, ils viennent vraiment ici pour pouvoir plier. Ouais. Donc, on va en coller toute cette partie là. Donc moi, je reprends mon petit pot de colle et je vais mettre de la colle ici. On était plus ou moins au milieu en faisant bien. Bon, hop, attention que les bords. Moi, ce que je fais, hop, j'appuie bien au milieu, c'est plus facile pour que ce soit bien plat pour le mettre droit. Donc je me sers vraiment de mon petit pli ici, mais vous allez voir, il va falloir refaire d'autres pliures parce que si vous voyez bien ici, le pli est plus petit fatalement, vu que c'est quand même beaucoup plus fait qu'ici. Mais je vais vous montrer comment moi je fais, la petite astuce. Et on en colle bien notre reliure sur notre tranche, comme ça. Vous avez remarqué que j'ai pas encore collé ici les petites pattes. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc maintenant, on va coller cette partie-ci. Donc, hop. Vous avez remarqué que je ne mets pas 3 tonnes comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, je fais d'abord le collage comme ça. Alors, je mets de ce côté-là. Enfin, non, je vais mettre là, peut-être que vous verrez mieux. Alors, ce que je fais, je marque, je prends toujours ici le dos pour pas déchirer le papier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je marque vraiment le pli, vous voyez, de l'album et je plie un peu ma couverture pour bien faire rentrer le papier à l'intérieur. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Hop.
Petite astuce, toujours avoir un chiffon avec soi quand on scrape et qu'on utilise la colle pour enlever l'excédent de colle. Donc je vérifie au niveau du collage, au niveau de mon pli, qu'on est bien à l'intérieur. Voilà. Ça, vous voyez, ici, ça ne bouge pas. Ici non plus. Donc, il n'y a rien qui va gêner dans le pliage de votre album. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et ça, honnêtement, les filles, celles qui sont habituées au double face, moi, je vous déconseille pour coller la reliure, le double face. Parce que quand on fait des erreurs et qu'on veut se remettre droite avec le double face, c'est catastrophe, on déchire tout. Moi, personnellement, j'utilise le double face que pour coller mes petites montagnes. Parce que ça va plus vite. Beaucoup plus pratique. Mais en tout cas, pour coller cette partie-là et celle-là, prenez de la colle liquide, c'est beaucoup mieux. Vous avez plus le temps de travailler votre pli sans faire de dégâts et sans rien arracher. Voilà, donc on rentre bien le papier. On vérifie que ça tient. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Et du coup, on va repasser un petit coup pour être sûr que ça colle bien. Donc, voilà. Vous avez votre structure d'album ici. Vérifiez quand même. Regardez ici, vous voyez, ça baille un petit peu. Je repasse un petit coup comme ça. Bon, ça, c'est pas trop grave. Voilà. Alors, pour celles qui le veulent, qui préfèrent, vous pouvez très bien, avec votre règle ici, mesurer ici et remettre un papier blanc si vous voulez, si vous avez vraiment envie. Moi, personnellement, je ne le fais pas toujours. Ça dépend. Parce que, comme on va mettre, par exemple, je ne sais pas si c'est ça quand même, mais on met un papier ici déco, ben voilà, on ne verra rien, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, personnellement, je le laisse comme ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez rajouter un morceau de papier blanc en calculant, sans problème. Sinon, vous faites comme moi, vous le laissez et ce sera caché par le papier déco. Donc, voilà, la structure d'album est faite. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va faire nos petites pages pochettes qui viendront à la fin se coller sur chaque tranche. Alors, maintenant, on va faire les pages pochettes qui sera la base de nos papiers, enfin de nos pages. On va prendre les 4 morceaux de papier qu'on avait ici découpés, le 17 x 22 cm, 21 cm, pardon. Donc, hop, je vérifie, ouais. On va faire un pli sur le 17 cm. Donc, on va faire un pli de ce côté-là de 1 cm et un autre pli de 1 cm. Donc, on fait 1 cm de ce côté-ci. Et 1 cm de ce côté-là. Ça. Donc, on va plier les extrémités. Moi, je coupe toujours un petit bout en biais ici. Voilà. Voilà. Vous preniez votre papier qu'on a découpé 15 x 21 et on va venir coller nos petits pattes ici et on va coller ce papier là. Donc, on en colle ce pli.
voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Et voilà. On colle vraiment juste le bord. Ici. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, vous avez ce que j'appelle des pages pochettes qui, quand on aura terminé les pages, viendront se coller ici en mettant l'encoche sur la reliure. Donc vous aurez vos pages qui viendront faire ceci. Mais avant de le faire, ça je le fais vraiment au dernier moment pour coller. J'aime bien faire tous mes petits pop-up, décorer mes papiers et je colle vraiment mes pages à la fin. C'est vraiment ce que je fais en tout dernier. Donc, vous allez faire avec les 3 morceaux qui vous restent, les 3 dernières pages pochettes et on se retrouve pour les petits pop-up, les petits montages de pages.